Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV à 78, l'émission ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Golf, l'Open de France sera de retour en 2022 au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. La nouvelle a été officialisée la semaine dernière. La dotation sera quant à elle doublée et pourrait attirer des joueurs de renom. Plus d'informations à suivre. Basket, un tournoi pour les moins de 15 ans était organisé tout au long du week-end dans la commune de Mantes-la-Jolie. De nombreux clubs yvelinois ont participé à ce rendez-vous. Reportage dans ce 7-8 Sport. Boxe, coup de projecteur aujourd'hui sur la team Farouja. La structure basée à Elancourt au Palais des Sports a lancé de nombreux champions français et mondiaux. Ce sera notre module découverte. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. Mais avant de développer ces titres, on va commencer par la voile et une mauvaise nouvelle sur la Transat Jacques Vabre pour notre Yvelinois Louis Burton. Le skipper originaire de Rambouillet a déjà abandonné avec son Bureau Vallée 3 seulement 10 heures après le départ du Havre. Son bateau a dématé dans la nuit de samedi à dimanche. On ne connaît pas encore la raison, mais rassurez-vous, ils ne sont pas blessés. Le duo Louis Burton et Davy Baudard étaient pourtant bien partis. Les deux navigateurs occupaient à ce moment-là la seconde place du classement dans la catégorie IMOCA. Une grosse déception donc pour Louis Burton qui visait un top 5 à la fin de la course en Martinique. Louis Burton va maintenant analyser les problèmes techniques. Il se projettera déjà sur une autre course qui l'attend, la Route du Rhum en novembre 2022. Après une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. L'Open de France de golf sera bel et bien de retour en 2022 sur les greens du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Le plus ancien Open d'Europe continentale avait été annulé ces 2 dernières années à cause de l'épidémie de Covid-19. Le tournoi se disputera cette fois-ci du 22 au 25 septembre et aura une dotation de 3 millions d'euros, le double de la dernière édition organisée en 2019, ce qui pourra attirer des joueurs de renom. On écoute Pascal Grisot, le président de la Fédération française de golf. Il était évidemment ravi. C'est un travail d'équipe. Comme vous le savez, c'est très important pour la Fédération française de golf de faire revenir l'Open de France au calendrier. Nous avons une super date en septembre. C'est aussi à la même date que nous avons eu l'honneur d'accueillir la Ryder Cup en 2018. L'Open de France 2022 sera la 104e édition du tournoi et la 19e consécutive à se jouer au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. On passe maintenant aux résultats sportifs du week-end. Dans les Yvelines, aujourd'hui, c'est Grégory Canalé qui nous rejoint pour nous proposer un tour d'horizon du sport yvelinois. Bonsoir Grégory. Bonsoir Mickaël. Effectivement, ce soir, je remplace un Bichente Mérien Santisteban forfait pour cette émission. Alors, on commence tout de suite par de la boxe. Oui, El Benen Maïva Amadouche ne réussit pas l'exploit d'unifier les ceintures mondiales IBF et WBO. L'athlète du Boxing Club d'Elancourt, 50 ans en Yvelines, s'est incliné vendredi soir à Las Vegas contre l'américaine Michaela Mayer. Une défaite au point après 10 rounds assez spectaculaires. Le meilleur combat de l'année en féminine, selon plusieurs spécialistes. Ouais, c'est la deuxième défaite en 24 combats professionnels pour Maïva Amadouche qui compte 22 victoires dont 18 avant la limite. Alors en tennis, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Arthur Renoknecht. Le Saint-Germainois réalise une année exceptionnelle, 60e place au classement ATP, une sélection en équipe de France de Coupe Davis et ce n'est pas la défaite au Masters de Paris-Bercy qui va venir entacher sa bonne humeur. Il a été battu en 3-7, 6-4, 4-6, 3-6 par son compatriote Hugo Gaston en 32e de finale lundi dernier. Un tournoi remporté par le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Arthur Hinderknecht qui pourrait bien terminer l'année comme premier français à la race, c'est-à-dire sur les résultats de la saison en cours. Voici le prérequis, se hisser jusqu'en finale du tournoi de Stockholm cette semaine. Le français joue mardi son 16e de finale contre le Kazakh Bublik. Du rugby et une Yvelinoise sur le devant de la scène. Émilie Boulard, retenez son nom, 22 ans, a fêté sa 4e sélection en équipe de France par une large victoire. Les Bleus ont dominé samedi à Vannes l'Afrique du Sud, 46-3 dans le premier match de la tournée d'automne. Samedi prochain, les Françaises affrontent la Nouvelle-Zélande à Pau. Et quels sont les résultats de nos clubs yvelinois ce week-end ? Nos deux fiers représentants dans le rugby masculin ont gagné. Plaisir tout d'abord qui s'est imposé dimanche à la Baule 26-20 dans la 7e journée de Fédéral 2. Deuxième succès d'affilée, le 3e de la saison pour le PRC, 8e de la poule 1. Et dimanche prochain, les Plaisirois se déplacent à Tours. Qui va battre Versailles en Fédéral 3. Le RCV est toujours invaincu cette saison. Victoire ce dimanche à l'extérieur, 45-26 contre Rouen. Et les Versaillais, leaders de la poule 1 après 6 journées, accueillent Petit Couronne dimanche prochain.
Mais il n'y a pas qu'en rugby que Versailles brille. Et oui, en football aussi, toujours aucune défaite pour le club de la Cité Royale dans le groupe A de National 2. Samedi, les Versaillais ont gagné à Vitré 2-1 pour le compte de la 11e journée. Le FCV est toujours premier à égalité de points avec la réserve de Lorient. L'autre club yvelinois, Poissy, l'emporte également 1-0 à domicile face à la réserve du Stade Malherbe de Caen. Les Pissiacais, 8e, mettent fin à une longue série négative, 7 matchs sans victoire. Prochaine journée, le 20 novembre. Oui, parce que le 20 novembre, il y a entre-temps le 7e tour de la Coupe de France. Ce dimanche 14 novembre, Versailles ira à Limbre dans le Pas-de-Calais. Poissy jouera dans les Côtes-d'Armor contre Saint-Julien. Les deux clubs yvelinois pourraient s'affronter au 8e tour de la compétition en cas de qualification. Enfin, Chatou sera engagé dans un duel 100% francilien, réception de Nanterre. En handball féminin, c'est compliqué pour Montigny-le-Bretonneux. Une 3e défaite d'affilée, Mickaël, pour les Inimontaines qui ont perdu samedi chez elles contre Rennes, 34-28 le score final. C'était la 7e journée de National 2. Les Yvelinois, 7e de la poule 3, vont à Granville samedi prochain. Et du basket pour terminer avec 3 clubs du département engagés en National 3 masculine. On jouait ce samedi la 7e journée. Et dans la poule F, le Chesnay-Versailles obtient son premier succès de la saison, 69-60 contre Orme, bon dernier. Le LCV 78 est désormais 10e sur 12. Enfin, dans la poule G, Trappes perd à Bayeux 84-77. Marly-le-Roi contre Caen Nord Basket 79-68. Trappes est 4e. Marly-le-Roi, lanterne rouge. Merci beaucoup Grégory pour toutes ces précisions. On vous retrouve mercredi prochain pour l'émission Si on parlait sport. Vous serez chroniqueur à mes côtés sur ce plateau. Avec plaisir. Merci beaucoup Grégory. L'actualité football qui a été marquée également ce week-end par le départ du président du club du FC Versailles 78. Daniel Voisin a décidé de démissionner après 18 années à la présidence du club. Malgré les très bons résultats, on l'a vu en National 2, le dirigeant a expliqué être en désaccord avec l'entraîneur du club Youssef Chibi ainsi qu'avec les nouveaux investisseurs arrivés au club au printemps dernier. Ces désaccords l'ont amené à se retirer de la vie du club. Le nom de son successeur n'a pas encore été communiqué. On va maintenant parler basket. Un tournoi pour les moins de 15 ans était organisé ce week-end à Mantes-la-Jolie. L'événement organisé par l'AS Mantaise a regroupé une vingtaine d'équipes de la région. Coup de projecteur, un reportage de Bichente Merian Santisteban. La Micaline Basket Go, c'est le plus grand tournoi de basket U15 de France. Ce week-end, plus de 29 équipes se sont retrouvées à Mantes-la-Jolie pour s'affronter entre elles lors des qualifications Île-de-France. Le but, c'est de faire jouer les jeunes. La Micaline Basket, c'est un tournoi national où tous les clubs peuvent s'inscrire. Parmi les clubs yvelinois présents, l'AS Mantaise, Morpa ou encore Maule, qui l'a emporté lors du derby contre Épône, 22-3. On a bien joué, on a réussi à les battre, mais très bonne équipe en face. Et on a bien défendu et c'est pour ça qu'on a gagné. On se fait tous jouer et puis si on gagne, on peut faire un autre match. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que ça évalue notre niveau. Une compétition organisée par l'AS Mantaise pour la 4e année consécutive. Le tournoi La Micaline Basket, on a le niveau département, régional et national. Donc il y a une finale après en Vendée pour toutes les catégories, donc tous les niveaux, les 3 niveaux, garçons et filles. Donc là, on a 2 équipes aujourd'hui qui vont se qualifier en garçons et en filles pour le niveau départemental. Et hier, on a eu une équipe qui s'est qualifiée en masculine régionale. Côté garçons, l'US Alfortville et le Levallois Sporting Club se sont qualifiés pour les phases finales qui auront lieu les 4 et 5 juin prochains à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Chez les filles, les Sartoises du Sablé Basket et le club hôte, l'AS Mantaise, participeront également au prochain tour. On va maintenant parler cyclisme. Mercredi dernier, au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Fédération française a décidé de nommer Florian Rousseau au poste de directeur du programme olympique. L'ancien pistard, 10 fois champion du monde et triple champion olympique, aura pour objectif de faire performer cette équipe de France en 2024. Reportage. Florian Rousseau est de retour à la Fédération française de cyclisme, 8 ans après avoir quitté son poste d'entraîneur national. Le pistard vient d'être nommé directeur du programme olympique par la FFC. Il aura pour objectif de partager son expérience internationale et son vécu sur les JO avec notamment 3 titres olympiques. Mon rôle, c'est d'animer, de coordonner en tout cas et de fixer un cap notamment par rapport aux objectifs de réussite, donc de médailles aux Jeux en Paris 2024, d'identifier les besoins pour accompagner les entraîneurs, les acteurs de la perf et les athlètes. Florian Rousseau aura 2 ans et demi pour remobiliser un groupe France fragilisé après les Jeux Olympiques 2021 ratés, avec seulement 2 médailles de bronze en cyclisme, toutes disciplines confondues. La plus-value est vraiment de transformer l'essai lors des Jeux Olympiques.
Pour ça, évidemment, il va construire son approche, il va la construire avec l'encadrement, il va mettre en place une équipe pour gérer tous les aspects qui lui semblent importants autour de la performance. C'est plein d'éléments qui viennent s'agréger les uns aux autres. Et c'est tout ce travail de construction qui doit l'amener à faire en sorte qu'à Paris 2024, on soit dans une configuration où on confirme finalement les résultats qu'on a dans les grands championnats internationaux. Ce mercredi 3 novembre, au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, la Fédération française espère débuter une nouvelle ère avec peut-être à la clé plusieurs titres olympiques en 2024 sur le territoire yvelinois en BMX, cyclisme sur piste ou encore VTT. On va maintenant prendre la direction de Voisins-le-Bretonneux pour parler à tennis de table. Un tournoi international handisport est programmé cette semaine, mardi, mercredi et jeudi au gymnase des Pyramides. Le rendez-vous organisé par le club Skipping réunira 27 pays venus de tous les continents et des médaillés paralympiques. Et c'est une grande première pour le club. On écoute le directeur sportif de la structure. On est sur à peu près 180 joueurs. Faut savoir que les plus gros tournois au monde accueillent entre 200 et 250 joueurs et que la moyenne des tournois est sur 100-120 joueurs. Donc on est sur un gros tournoi. On est sur le premier tournoi, donc on espère pouvoir faire mieux après. Donc pour un début, oui, on est très content de la dimension qu'a pris ce tournoi. Si vous voulez assister à ce tournoi, l'entrée est libre, il faudra se présenter avec le pass sanitaire. Un autre rendez-vous à noter dans vos agendas, la course Parcourir Montigny est programmée ce dimanche 14 novembre dans les rues de la commune. Au programme, un 10 km et un 5 km dans un nouveau format qualificatif. Il y aura également des courses pour les enfants. Le départ sera donné depuis le parc des sports Ladoumègue à partir de 9h40. On passe maintenant à notre coup de projecteur de la semaine. Aujourd'hui, TV78 est allé rendre visite à la Team Farrugia à Elancourt, une structure qui a fabriqué de nombreux champions de France, d'Europe et du monde. Le club a également envoyé Maïva Amadouche au JO de Tokyo l'été dernier à regarder. Aujourd'hui, TV78 pose ses valises du côté de la Team Farrugia à Elancourt. C'est parti pour découvrir ce club mythique. Tanguy Farrugia est à mes côtés. Tanguy Farrugia, expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce club, le passé de ce club. Alors le passé, c'était... moi j'étais à Montigny-Bretonneux, mon père à Levallois-Perret. Et on a décidé de faire un club ensemble. Et ça s'est décidé à Elancourt qui nous a ouvert la porte pour créer un vrai club où on peut, avec des structures où on peut mieux entraîner les athlètes, on va dire. C'était quand ? En 1998, si je ne me trompe pas. Voilà. Et Elancourt vous a accueilli tout de suite ? Vous a offert ce lieu là où on est actuellement ? Alors c'était pas le maire qui était actuellement, il venait de passer, l'ancien maire ne voulait pas, le nouveau maire actuellement a accepté, il a ouvert tout de suite la section boxe, ça lui plaisait. Et puis après on a eu des champions que vous connaissez, voilà. C'était quoi l'objectif justement ? C'était former ces champions ou plutôt faire de la boxe loisir ? Ah non, nous on a toujours été très compétition. Maintenant, c'est vrai que quand on a eu des boxeurs comme Marvin ou d'autres qu'on a à l'âge de 9 ans. Marvin Petit, bien sûr. Marvin Petit, voilà, qu'on a eu à l'âge de 9 ans, on ne s'attend pas qu'ils deviennent champions d'Europe, qu'ils deviennent international après, quoi. Ça vient avec la passion. Alors, le club est aujourd'hui connu partout, on peut le dire en France, voire même dans le monde. On parle de vous dans le monde. Est-ce que ça vous surprend ? Toujours, parce que l'autre jour j'ai reçu un coup de téléphone des États-Unis qui connaissait mon nom de famille et tout ça, d'un boxeur qui est des États-Unis, et j'étais avec les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui tout passe par les réseaux sociaux. Et je suis toujours surpris qu'on me connaisse à l'étranger. Ouais. Et comment on l'explique ? Les résultats, on a fait le tour du monde, on a été à Cuba, on a été au Mexique, on a fait toute l'Europe. Donc je pense que voilà, ça, à un moment ou à un autre ça parle. Est-ce qu'il y a une patte Team Farrugia ? Il y a toujours. On a toujours été très boxe professionnel, on va dire. Voilà. Mon père m'a formé pour les boxe pro et puis on est toujours professionnel jusqu'au bout, quoi. La patte, c'est aussi peut-être le travail. On les voit là derrière, ils courent depuis une dizaine de minutes, ils vont encore courir, ils vont s'entraîner dur là ce soir. C'est ça aussi la patte Team Farrugia, s'entraîner dur pour avoir du résultat derrière ?
De toute façon, on n'a rien sans rien. Il faut forcer un minimum, hein, sinon on n'arrive pas. Et c'est clair que si, je donne un exemple pour un débutant, on arrive à faire 5 pompes et après le but à la fin de la semaine, il faut arriver à 10, 15, 20 pompes. Il faut qu'on arrive à battre, il faut qu'on arrive toujours à se surpasser. Le but d'un athlète, quel que soit le sport, c'est toujours de monter une marche de plus en plus haut. Et un athlète qui n'adhère pas à ces idées-là, c'est dehors ? Je pense pas qu'il puisse faire une carrière. Voilà. On est vraiment sur le haut niveau. Nous on vise le haut niveau. Voilà. Maintenant, tout le monde n'est pas fait pour faire du haut niveau. Il y a aussi des gens qui vont se réinsérer, qui n'ont pas l'habitude de travailler à l'école, qui vont travailler à l'école avec le temps, qui vont faire qui sont feignants, qui vont trouver un travail, qui avec la boxe, ils vont apprendre à arriver à l'heure, etc., etc. Et voilà, on est aussi dans le côté réinsertion. Mais nous, ce qu'on vise, c'est surtout le haut niveau. Le but, c'est de prendre des boxeurs très jeunes et les mener au haut niveau, ou vous prenez également des boxeurs qui ont entendu parler de la Team Farrugia et qui vous rejoignent au fur et à mesure. Alors, on a déjà eu le cas. Voilà, on a déjà eu le cas avec Maïva Amadouche, Jean-Marc Mormec, qui c'est qu'il y a eu encore ? Il y en a eu d'autres. Ça peut arriver qu'on prenne quelqu'un, mais ça va être rare. Ça va être rare, parce que nous, on est plus club formateur que club piqueur, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, quels boxeurs sont passés par ce club ? Des grands noms déjà, vous l'avez dit, Maïva Amadouche qui a participé au dernier JO de Tokyo, Jean-Marc Mormec aussi qui a été champion du monde. Quels autres boxeurs ont participé à cette grande aventure Team Farrugia ? Il y a eu Alien Bati, Christian Sextus, Duško Jovanovic, qui c'est qu'il y a eu encore ? Il y a eu Valérie Kayumba qui a été champion d'Europe, Fawzi Attab, Stéphane Nizar, enfin il y en a eu un paquet, Christophe Bizot, il y en a eu un paquet. Voilà. Et on le voit aussi, il y a des filles et des garçons ici dans cette salle. C'est important pour vous ? C'est important, oui, c'est de la mixité, c'est important avec tout ce qui se passe actuellement. Oui, ça prouve que tout le monde peut s'adapter, que tout le monde peut s'ouvrir, quelle que soit la religion, quelles que soient ses origines. On s'adapte et ça marche. Il y a également Maïva Amadouche, on en parlait justement précédemment, qui a participé à ces JO de Tokyo, c'était l'été dernier. Maïva Amadouche, c'était une première dans l'histoire du club, une athlète aux JO. Alors oui, j'ai failli avoir dans les passés Kader Arabe, Ahmed El Moussaoui qui a failli faire les JO, mais suite avec des désaccords des entraîneurs, ou même Alexandra De Hutten qui est présidente du club actuellement, suite avec des désaccords de l'entraîneur national, n'ont pas pu faire les JO et ils ont fait un parcours comme ils ont décidé de faire. Mais ouais, c'est vrai que c'est une petite fierté quand même d'avoir fait au moins une fois les JO, même si on n'a pas passé un tour. Les deux boxeurs prometteurs repérés par Tanguy Farrugia sont à mes côtés, Wassim, Ilyes. Alors Wassim, pourquoi tu as rejoint la Team Farrugia à Elancourt ? De base, j'aimais beaucoup les sports de combat déjà de 1. Et j'étais assez violent, j'étais jeune aussi. Je prenais pas assez des bonnes décisions et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la boxe et tout. Je commence avec mon coach Farrugia Tanguy. Il m'a guidé, il m'a pris comme son fils, tout ça. Il m'a appris des choses. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas, je vais commencer à combattre et tout. Je me suis lancé dans ce délire-là. Il m'a beaucoup aidé. Il a dit que je pourrais viser plein de trucs, aller beaucoup plus loin. Je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Donc là, maintenant, tu es en passe de peut-être devenir boxeur professionnel, c'est bien ça ? C'est ça, exactement, ouais. J'ai fait 12 combats sur une défaite. Et puis, voilà. Yes, un peu le même programme pour toi. Alors toi, tu es arrivé cette année à la Team Farrugia d'Elancourt. Pourquoi ? Alors c'est ça, je suis venu ici pour ma carrière avant tout professionnelle. Je suis ingénieur, donc je suis venu ici pour le travail. Je cherchais une salle dans le coin, dans le 78. Et donc moi je viens de Toulouse. À Toulouse, je boxais pour le Boxoum. C'est Jean-Marc Ismaël qui m'a formé juste avant, pour ceux qui connaîtront, et à qui je passe le bonjour. Et on m'a dit que la salle de Tanguy était réputée, que c'était une très bonne école, que c'est là-bas où j'allais le mieux boxer.
Et donc je me suis dirigé vers cette salle assez naturellement. J'ai été très bien accueilli, à la fois par les boxeurs comme Wassim, et j'ai vu qu'il y avait un très bon niveau ici. Et j'ai vu que c'était ici en fait que j'allais progresser parce que je ressentais mes lacunes en fait dès les premiers jours ici. Donc je savais que j'allais progresser et voilà. Donc j'ai signé avec Tanguy qui est en plus de ça une personne très gentille et voilà. Est-ce que vous avez le sentiment tous les deux que cette salle, cette ambiance vous aide à devenir plus fort au quotidien? Ouais, bah oui, parce que moi j'ai commencé ici déjà et on a une bonne ambiance, une ambiance familiale et on est tous soudés, on essaye tous de s'aider entre nous, on rigole tout le temps, on est là, bon délire, tout ça, mais quand il y a travail, tout le monde il se met dedans, tout le monde il se met à travailler, surtout quand quelqu'un entre nous, un des boxeurs, il est en préparation où il est obligé de bien travailler et de se donner, on est là derrière lui, on le soutient dans tout ce qu'il fait et puis voilà, on est comme une famille quoi, on est tous soudés. C'est ça qui fait la différence des autres salles. Peut-être dans les autres salles c'est pas le cas, mais ici on se considère tous comme une famille. Comment elle est cette salle, Ilyes? Ouais, moi je partage exactement le même sentiment. Hein. C'est vraiment une salle très familiale et je le ressens encore mieux en tant que nouveau par rapport à Wassim. Et encore une fois, j'avais été très bien accueilli ici. Et par rapport à la société, par rapport à ce qu'on voit en dehors de la salle, et ça fait souffler en fait. On ressent des choses humaines en fait ici qu'on ne retrouve pas et de moins en moins malheureusement dans notre milieu du travail ou dans la rue tout simplement. Et ici, voilà, quand il y a des gens qui ont des problèmes, on est là pour eux. Il y a un sentiment d'entraide et des valeurs d'hommes, quoi, des valeurs humaines, quoi, qui font plaisir en fait. Ça fait souffler de venir ici. Et il y a des grands noms qui sont passés par ici, Adila Moumadi récemment, Marvin Petit. Vous les côtoyez aussi au quotidien ici dans cette salle. Est-ce que ça vous motive justement à devenir plus fort? Ouais, bien sûr. Déjà de connaître des gens comme ça ou de boxer avec eux, de rigoler avec eux tout le temps. Nous, ça nous fait rien parce qu'on les a pris un peu comme des amis, que ça devient des gens de notre famille et tout. Et pourtant, ils ont gagné des titres en France et en Europe. C'est ça, exactement. Et ça change rien. Ici, on est tous pareils. On est vraiment une famille. Ça ne veut pas dire que tu as ramené un titre, que quelqu'un il fait la tête et tout. Ils sont vraiment tout gentils, tout simples, comme tout le monde ici. On met les gants avec des amateurs, avec des débutants, avec tout le monde, quoi. On essaie de rigoler, de travailler. Mais quand quelqu'un il est en préparation, que je précise sur ça aussi, ils sont là derrière lui, ils ne le lâchent pas, ils lui donnent la force, ils leur donnent des conseils et tout, ils sont toujours là. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux dans les prochains mois, les prochaines années ici à Team Farrugia d'Elancourt? Moi déjà, je vise de passer pro l'année prochaine avec Tanguy. Et puis je fais confiance à mon coach. Et moi j'espère déjà une bonne santé, c'est le principal. Et ensuite en effet pareil, de gagner mes prochains combats et si je les perds de progresser et de progresser le plus vite possible au maximum. Et voilà, et d'obtenir une rigueur en fait quotidienne de travail pour devenir le meilleur à mon poids, et que ce soit pour une carrière amateur ou pro. Voilà. Merci à tous les deux et on vous souhaite d'aller le plus haut possible. Merci beaucoup. Une boxeuse du club est désormais à mes côtés, Mariam. Alors Mariam, pourquoi tu es arrivée ici à la Team Farrugia d'Elancourt? Alors j'avais commencé au tout départ par de la boxe thaï à Trappes et mon ancien entraîneur qui était élève ici m'a ramené un jour pour essayer et j'ai bien aimé l'esprit vraiment professionnel où c'est plus dur quoi. Et du coup j'ai essayé et j'ai bien aimé. Oui, on le voit, les entraînements sont assez durs ici. Est-ce que tu le ressens, toi? Ouais, totalement. Ça fait longtemps que je fais du sport. J'ai fait plein de sports, plusieurs sports intenses. Et c'est vrai que c'est la première fois où je suis en difficulté. Comment on ressort à la fin d'un entraînement de la Team Farrugia? On ressort à moitié en vie.
On a juste envie, c'est de se doucher et de dormir. C'est très très dur, très très dur. Et c'est combien de fois par semaine? Tous les jours. Tous les jours, du lundi au vendredi. Et du coup, toi, ton objectif, c'est d'être boxeuse professionnelle, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Pourquoi? Parce que je m'entraîne dur et je veux qu'il y ait une finalité derrière. Et je veux voir ce que je veux aussi en professionnel. Être boxeuse ici, on l'a vu, Tanguy Farrugia, le coach, il tient beaucoup, il veut qu'il y ait beaucoup de filles ici. Est-ce que tu l'as ressenti toi aussi? Ouais. Malgré le niveau, les niveaux différents, il nous fait tourner tous ensemble. Du coup, il essaie vraiment d'intégrer les filles. Et c'est vrai que dans les autres clubs où j'étais, il n'y avait pas beaucoup de filles. Donc là, ça fait plaisir et on espère que ça va se développer à l'avenir dans tous les clubs de France. Ça motive encore plus ou pas? Oui, totalement. Et moi, j'essaye aussi de mettre en avant la boxe. Je suis suivie sur les réseaux. Du coup, j'essaye de motiver un maximum de filles à se mettre au sport et surtout à la boxe. Et ça marche bien. Tes plus grands objectifs à toi? Déjà de passer pro et d'avoir un maximum de victoires. La Team Farrugia, c'est donc un club mythique avec des boxeurs reconnus et des boxeurs en devenir. En les regardant s'entraîner, moi ça m'a donné envie de boxer. Allez, je prends les gants. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.